Pour être très honnête avec vous, ce matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile. Voilà, ça s'appelle une blague, mais manifestement, ça n'a pas fait rire tout le monde, en particulier dans la classe politique. La ministre des Sports, la maire de Paris, le secrétaire national des Verts, le patron du PS, le maire de Cannes, tout le monde leur est tombé dessus. On ne rigole pas avec le climat. Alors bien sûr, c'était pas forcément de bon goût. Bien sûr, les footballeurs ont une responsabilité. Bien sûr, ils sont une source d'inspiration pour la jeunesse. Mais pour autant, faut-il s'interdire de rire à une vanne? Est-ce que la sobriété énergétique doit forcément se doubler d'une sobriété humoristique? Eh bien la réponse est non, parce qu'en France on a le droit de rire de tout, c'est ainsi, c'est notre tradition, y compris des religions. Alors prenons garde à ce que la transition écologique reste bien un projet citoyen et non une injonction morale ou religieuse, car on en est quasiment là. Quand on n'est pas sobre, on s'expose à des anathèmes, voire à être crucifié. Puis entre nous, il y a un point sur lequel ces critiques ne sont pas sobres, c'est l'hypocrisie. Car enfin, les mêmes qui font la leçon au PSG en matière d'environnement ne disent pas grand-chose sur la Coupe du Monde qu'organise le Qatar, où on va carrément climatiser des stades. Eh bien, normal, vous me direz, parce que le Qatar, c'est le propriétaire du PSG, et en pleine crise énergétique, on ne va pas prendre le risque de se fâcher avec les 3e réserves de gaz au monde. Par ailleurs, est-ce que le PSG est pour autant le plus mauvais élève de la classe? Tout le monde peut faire mieux, c'est sûr. Tout le monde doit faire mieux, c'est sûr aussi, mais jugeons le PSG sur ses matchs et sur ses actes, et non sur ses blagues.